Il faut s'imaginer une force si puissante qu'elle ne régit pas seulement la foi, mais aussi le calendrier, les lois, les guerres et même les pensées les plus intimes. Au Moyen Âge, cette force, ce n'était pas un roi ou un empire, c'était l'Église. C'était, en quelque sorte, le système d'exploitation de toute une société. Alors, comment une seule institution a-t-elle pu atteindre un tel niveau d'influence? Pour le comprendre, on va explorer ensemble 5 aspects clés de son pouvoir. D'abord, comment elle a littéralement coupé le monde en deux, puis comment elle a modelé l'ordre social, régulé la vie et la mort, bâti une véritable économie sur la foi, pour enfin laisser un héritage qui, on va le voir, nous concerne encore. Alors, tout commence par là, par une seule idée, toute simple en apparence mais d'une puissance redoutable. Une idée qui va diviser la société médiévale en deux blocs distincts. Et voilà le fondement de tout. D'un côté, il y a les clercs. Eux, ce sont les intermédiaires sacrés, l'équipe spéciale de Dieu sur terre, si l'on veut. Leur rôle, prier. De l'autre côté, il y a, tout le reste du monde, les laïcs. Leur mission, travailler, se battre et bien sûr subvenir aux besoins de cette élite spirituelle. Ce n'est pas juste une question de métier, attention, c'est une véritable hiérarchie cosmique. Et cette idée, au XIe siècle, on va la graver dans le marbre avec un mouvement majeur, la réforme grégorienne. L'objectif, c'était de créer une ligne de démarcation absolument infranchissable entre les deux groupes. Pour être sûr que personne ne mélange les rôles, on renforce des règles très strictes pour les clercs, la chasteté pour les séparer de la vie de famille laïque, et l'interdiction de porter des armes pour bien les distinguer des guerriers. C'est une sorte de professionnalisation du sacré. Bon, cette grande division, c'est bien beau en théorie. Mais concrètement, comment est-ce que ça façonne la vie des gens? Pour s'en faire une idée, on va se concentrer sur deux groupes que tout semble opposer. Les femmes, qui sont exclues du pouvoir, et les chevaliers, les maîtres de la violence. Pour les femmes, la voie du pouvoir institutionnel, c'est-à-dire le sacerdoce, elle est complètement barrée. C'est non. Mais l'esprit humain, ça trouve toujours un chemin. Alors, faute de pouvoir officiel, certaines femmes vont développer un pouvoir personnel, un charisme tellement puissant que même l'Église va devoir le reconnaître. Elles ne peuvent pas être prêtres, d'accord, mais elles peuvent devenir prophètes. Et c'est là qu'on touche à une ironie assez frappante. La femme la plus influente de son temps, Hildegard Bingen, dont les visions lui permettaient de conseiller les papes et les empereurs, eh bien, elle va utiliser son autorité, non pas pour contester le système, mais au contraire pour le renforcer. C'est elle-même qui va légitimer l'exclusion des femmes, validant ainsi la source même de son propre pouvoir, qui est par définition non officielle. L'Église a un autre problème à gérer, les chevaliers, les milices. C'est une classe d'hommes dont le métier, c'est la violence, ce qui est potentiellement un péché. Alors que faire? La stratégie va être brillante. Il ne s'agit pas de les interdire, mais de les rediriger, de domestiquer leur violence pour la mettre au service de Dieu. Et ce processus de sacralisation de la guerre, il va se faire par étapes, très logiquement. D'abord, on déclare martyrs les soldats qui meurent pour le pape. Ensuite, on transforme carrément une invasion militaire en un pèlerinage armé, c'est la croisade. Et finalement, on va même retourner cette arme contre les ennemis de l'intérieur, les hérétiques. La violence, du moment qu'elle était exercée pour la bonne cause, devenait une œuvre pire. Mais attention, le contrôle de l'Église ne s'arrêtait pas du tout à la vie publique. Non, il pénétrait au cœur de l'intime, cherchant à réguler les deux expériences les plus fondamentales de l'être humain. Comment on vient au monde et ce qui se passe après la mort. Prenons le mariage par exemple. L'Église va complètement redéfinir les règles du jeu. Fini les arrangements familiaux où l'épouse n'a pas son mot à dire, il faut désormais un consentement libre. Fini les répudiations pour des raisons politiques, le mariage devient indissoluble. En bref, l'Église a retiré le mariage des mains des familles aristocratiques pour en faire son propre domaine, un domaine sacré. Et puis, pour ce qui est de la mort, l'Église va avoir une idée de génie théologique, le purgatoire. Fini le simple choix binaire entre le paradis et l'enfer. Désormais, il y a un entre-deux, une sorte de salle de purification pour la plupart des âmes. Et c'est là que tout bascule. Parce que si les âmes attendent dans cet entre-deux, ça veut dire que les vivants peuvent agir pour elles. Vers 1030, avec la création de la fête des morts, l'idée se répand comme une traînée de poudre. Les prières et surtout les dons des vivants peuvent réduire le temps de séjour des morts au purgatoire. L'Église vient de créer un lien indéfectible et extrêmement puissant entre ce monde-ci et l'au-delà. Et évidemment, ce lien entre le salut des âmes et les actions sur Terre, il a ouvert la voie à un pouvoir qui n'était plus seulement spirituel, mais aussi profondément économique.
Il faut bien se représenter l'Église comme une superpuissance économique. C'est une entité qui prélève un impôt universel, la dîme, sur absolument toute la production agricole, tout en étant elle-même le plus grand propriétaire terrien d'Europe et en agissant comme n'importe quel seigneur féodal sur d'immenses territoires. Et si on a l'image des monastères comme de simples havres de paix et de prière, il faut vite revoir cette idée. C'était de véritables pôles industriels et financiers. Ils géraient des forges, des mines et allaient même jusqu'à pratiquer le prêt sur gage, qui est un peu l'ancêtre de notre crédit hypothécaire. On a donc ce tableau d'un cadre global, cet encadrement, qui vise à structurer vraiment chaque aspect de la vie. Mais la question est-ce que tout le monde s'est simplement aligné? Est-ce que ça a marché aussi parfaitement? Bien sûr que non. La réalité est toujours plus nuancée. Les gens n'ont pas simplement subi cette domination. Les laïcs ont négocié, ils ont résisté. Et surtout, ils ont inventé leur propre manière de vivre leur foi, créant une sorte de culture sacrée parallèle à celle de l'institution officielle. Et on en voit les traces partout, chez les béguines par exemple, des femmes pieuses qui créent leur propre communauté sans se soumettre aux vœux monastiques, ou chez les chevaliers, qui se passionnent pour la légende du Graal, une quête spirituelle où le guide n'est pas un évêque mais un simple ermite. Le sacré en fait n'était pas le monopole des clercs. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Les cathédrales de pierre du Moyen-Âge sont des monuments du passé, c'est certain. Mais qu'en est-il de cette architecture invisible que l'Église a construite? Ces cadres sociaux, moraux, juridiques, sans même le savoir, dans quelle mesure est-ce qu'on habite encore aujourd'hui à l'intérieur de cette ancienne structure?